Chers amis, bonjour. Je réponds volontiers à cette question. En voyant tous les pauvres qui jonchent nos rues, tous les appels au partage, comment parvenir à réaliser une charité équitable à la mesure de nos moyens? Le principe de fond à ne pas perdre de vue, c'est que vous et moi, il est important que nous partagions, justement, dans une juste mesure, ce que nous possédons. Sans aller jusqu'à imiter Saint Martin, qui donna la moitié de son manteau au premier pauvre rencontré, il s'agit tout de même d'être généreux. Parfois, vous savez, on se dédouane, je ne vous apprends rien, en disant que l'on offre notre temps, notre sourire, que sais-je encore, aux plus nécessiteux, ce qui est très bien, mais qui ne saurait exclure le partage de notre argent. La radinerie est non seulement un vilain défaut, mais une tare héritée du péché originel qui corrompt les relations entre les hommes. L'amour de l'argent, la volonté d'accumuler détruit les liens humains, non seulement ceux que nous pourrions nouer avec les miséreux, mais aussi avec nos amis. La générosité est l'une des plus belles vertus humaines, et qui ne l'honore pas sort du champ humain, perd sa beauté. Chacun de nous devrait au moins chaque mois verser une certaine somme à une œuvre caritative, du moins ceux qui ont quelques biens. Regardez, parrainer un enfant par exemple au bout du monde, mais c'est rien du tout, c'est 20 € par mois, 2 paquets de cigarettes ou 3 bières en terrasse. En ce qui concerne nos frères emmitouflés dans leur duvet, qui tendent la main en bord de trottoir, je voudrais dire 2 choses. La première, c'est que si ces derniers ont moins de 30 ans, il faut leur parler gentiment et les inviter à se bouger, tout en sachant que beaucoup d'entre eux sont sans doute psychologiquement déficients, ce qui explique leur situation. Donc, voici le deuxième conseil qui s'impose, observez bien ce qu'ils sont, quel que soit leur âge. Écoutez la petite voix du Saint-Esprit qui peut vous inviter à faire quelque chose pour ce garçon ou cette fille, en lui donnant quelques euros, en lui achetant, que sais-je, un sac de nourriture au premier supermarché du coin. Voilà de beaux gestes qui, sans nul doute, plaisent au Christ. Il est vrai que la multitude des appels à la charité nous fatigue et que l'on finit par passer devant le démuni comme le riche de l'Évangile qui laissa croupir Lazare à la porte de sa maison en compagnie des chiens qui, eux, léchaient ses plaies. N'oublions pas que ce riche méprisant fut sanctionné après sa mort. Vous comme moi, nous avons de grands progrès à faire. À bientôt.